Shabbat Shalom Aleichem, Shabbat Shalom dans vos maisons. Et aujourd'hui, je suis là pour partager un thème qui me tient beaucoup à cœur et qui a sa place en tant que chrétien. En tant que chrétien dans cette Afrique, il y a un phénomène que l'on constate souvent du point de vue spirituel, du point de vue d'une arme ténébreuse, c'est la mauvaise odeur. La mauvaise odeur que souvent l'ennemi lance sur certains enfants de Dieu et qui les rend ou qui les met en abomination dans leur environnement. Et je voudrais vraiment saisir cette occasion du Shabbat pour parler de ce problème, je pourrais dire. Vous voyez, quand j'ai parlé du facteur temps dans notre période des fêtes de l'Éternel, au temps de Rosh Hashanah, il est dit que les tribus d'Issachar, elles savaient reconnaître les temps et elles savaient ce qu'il fallait faire. Elles savaient donc à chaque temps comment se positionner spirituellement. À chaque temps, quelle était la portion de la parole de Dieu que cette tribu pouvait utiliser. Et je voudrais donc partager avec toi que l'alliance du Shabbat est aussi une alliance de bonne odeur. Une alliance de bonne odeur. Dans le livre d'Ésaïe 58, lorsque Dieu promet la bénédiction à ceux qui vont honorer le Shabbat, il dit 2 points. Je te donnerai les hauteurs du pays et je te donnerai la bénédiction de Yaakov. Les hauteurs du pays et la bénédiction de Yaakov. Quand nous regardons le peuple juif, quand nous regardons le peuple d'Israël, c'est vrai que ce n'est pas un peuple parfait, mais ils sont dans les hauteurs des nations. Ils sont dans les hauteurs des nations. Aucune nation, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ne peut le nier. Et je bénis Dieu quand on regarde même dans ce monde moderne, pourquoi les États-Unis, qui sont la nation numéro 1, est tellement attachée à ce petit pays. Pourquoi les États-Unis sont le pays d'alliance numéro 1 d'Israël. Et donc parce que ce peuple est un peuple qui a une bénédiction spéciale. Et donc dans la bénédiction du Shabbat, l'Éternel promet les hauteurs du pays. Mais il promet aussi la bénédiction de Yaakov. Et dans la bénédiction de Yaakov, il dit quoi? Au chapitre 27 de Genèse, à partir du verset 27, il dit « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Bien aimé, cette révélation, je l'ai vraiment compris plus. Il y a juste 2 ans, je pourrais dire. Je vivais dans une maison où il y avait souvent des mauvaises odeurs qui se dégageaient et je ne comprenais pas. Comme je pourrais dire, vous savez, souvent soit dans les douches ou dans les lieux de toilettes. Et je ne comprenais pas. Et je disais toujours au Seigneur, je ne supporte pas. Quelles sont ces odeurs qui remontent? En tant que servante de Dieu, ça m'a interpellée. Et le Saint-Esprit de me dire, regarde ce que j'ai dit, ce que l'Éternel a dit sur la bénédiction de Yaakov. C'est une bénédiction de bonne odeur. Bien-aimé, je peux te dire, j'ai commencé à déclarer la bonne odeur. J'ai commencé à le déclarer, jusqu'à ce que cette mauvaise odeur se dissipe de ma chambre. Et je l'ai partagé avec le groupe avec qui je priais. Et je pense que certains l'ont compris, certains l'ont intégré. Et donc je voudrais vraiment que tu puisses comprendre. Ce n'est pas juste honorer l'alliance du Shabbat, juste de façon religieuse, honorer l'alliance du Shabbat, juste de façon, je pourrais dire, méthodique. C'est de comprendre qu'il y a une puissance dans cette alliance. Il y a des secrets spirituels. Et la bénédiction de Yaakov est attachée à cette alliance. Le peuple de Dieu, le peuple des Hébreux le savent. Et chaque Shabbat, ils répètent. Alors comment ne pas comprendre qu'ils soient un peuple qui ait une odeur qui se dégage. C'est-à-dire quand ils arrivent quelque part, ils arrivent à s'imposer. Ils arrivent à démontrer qu'ils ne sont pas un peuple comme tous les autres peuples. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas tes combats. Mais sache que
pour moi qui suis africaine, et je parle à beaucoup, je sais que les gens me suivent, j'ai entendu qu'il y en a même qui sont au Mexique, au Canada, que Dieu vous bénisse d'où vous êtes, aux États-Unis. Mais que nous sachions tous qu'en tant qu'Africains, c'est une arme démoniaque. C'est une arme que l'ennemi utilise, ou à un moment, comme on pourrait dire en français, quelqu'un qui était en odeur, tu n'es plus en odeur de sainteté. Là où on t'appréciait, là où on t'acclamait, tu n'es plus en odeur de sainteté. Il faut te poser la question, qu'est-ce que je commence à dégager comme odeur? Qu'est-ce que je commence à dégager comme odeur? Et que tu puisses donc comprendre. Il y a plusieurs autres choses que d'autres hommes de Dieu pourront te dire. Mais moi, je viens te dire que l'alliance du Shabbat est une alliance de bonne odeur. L'alliance du Shabbat est une alliance de bonne odeur. Et moi, je bénis Dieu qui m'a donné ce secret que j'ai appliqué et je l'ai vu dans ma vie. Et aujourd'hui, où que j'aille, si je me rends compte que le lieu où je suis, peut-être que l'odeur peut se dégager qui est physique, je sais ce que je dois appliquer. Ou je peux me trouver dans une situation où j'ai l'impression que les choses m'échappent. Les choses, je pourrais dire, c'est comme si au lieu d'attirer, je repousse. Je dois commencer à prier et le Saint-Esprit me donnera d'utiliser cette alliance de bénédiction, cette alliance de bonne odeur avec autorité. Toi qui m'écoutes, que l'Éternel te donne d'avoir une bonne odeur. Quel que soit le programme de mauvaise odeur qu'on a mis sur ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce Shabbat, que cela est brisé sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'écouteras, quel que soit le moment, cela ne pourra pas prospérer. Ésaïe 7,7 dit, cela n'arrivera pas, cela ne pourra pas se produire, cela ne réussira pas. Le programme des ténèbres ne réussira pas. Et je disais aussi quelque chose il y a des années à ceux qui me connaissent. L'alliance du Shabbat, c'est vrai, dans le Shabbat, j'honore cette alliance, mais elle ne s'arrête pas là. La grâce que je reçois, je vais le lundi, le mardi, le mercredi, si c'est là que je constate cette mauvaise odeur, je revendique mon alliance. C'est comme par exemple des personnes qui sont mariées. Ils se sont mariés peut-être un X jours, mais tous les jours, la personne revendique qu'il est marié, mais le mariage a eu lieu à un temps donné. Le Shabbat a eu lieu à un temps donné, mais revendique toujours la bénédiction du Shabbat, quels que soient les autres jours. Et dans la bénédiction du Shabbat, il y a l'alliance de la bonne odeur. Que Dieu te bénisse et que tu sentes comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dans ta génération, que ton odeur se répande partout où tu entreras. Dans ta génération, lorsque tu arrives quelque part, que les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais une fois en Israël, à Jérusalem, et une Américaine m'approche, une vieille, hein, elle me dit, est-ce que tu sais que tu sens bon? Je dis, ah bon? Elle dit, tu sais, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit a une odeur? Je dis non, et elle m'a appris, oh, tu sens une bonne odeur. Mais je peux dire que l'alliance du Shabbat me donne de sentir cette bonne odeur. Que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis toujours fidèle à ce rendez-vous. Ne manque pas l'alliance du Shabbat et ensemble, partageons et que beaucoup d'autres personnes entrent dans cette grâce. Shalom, shalom, Aléhem.